Bonjour, je me nomme Lucette Blanchet-Garneau. Je suis retraitée. J'ai une formation en droit, en informatique et en gestion. Tout a commencé le 1er novembre 2011 où deux sacristains de la cathédrale ont exposé au public les nombreuses reliques qu'ils avaient trouvées dans le grenier partout. Et ils ont mis ça dans la chapelle de Saint-Joseph qui est à l'entrée de la cathédrale et qui était presque complètement recouverte. Mon expérience m'a permis d'offrir une base de données qui permettait l'identification avec précision et qui était fonctionnelle pour la consultation des reliques. Alors, la base de données contient des détails importants sur les reliques, tels une photo avec un numéro unique qui est le guide de toute l'indication, tout ça. La classe de la relique, parce qu'une relique est classée 1, 2, 3 selon un protocole religieux. Après ça, le détail de l'authentification, parce que chaque relique contient aussi un certificat. Qui l'a certifié et quand, par qui l'a donné, quand, les dimensions, l'endroit où il sera remisé et des détails s'il y a un emprunt, par qui, la durée et quand le retour est prévu. Ce qui est important dans une base de données doit toujours être enrichi avec d'autres informations pertinentes. Et c'est un outil pratique qui exige une grande rigueur et qui, pour le garder, c'est un outil informatique qui doit toujours être mis à jour, mais en conservant vraiment le contenu intégral pour ne pas perdre tous ces détails fascinants. Alors, le projet a débuté par une rencontre de bénévoles de la basilique et puis c'est là qu'est commencé à former un comité pour faire la base de données et tout ça. Alors, avec Sœur Bastarache, on a identifié les points importants qui devaient être indiqués à l'intérieur d'une base de données. Alors, on a nommé l'équipe de travail, alors Denis Bouchard, qui était notre photographe fascinant. Il y avait Maria Cossato qui prenait toutes les mesures des reliquaires. C'était assez assidu. Et moi-même pour l'inscription et la conception de la base de données. Mon passe-temps favori, c'est de faire de la photographie. C'en est même une passion. Alors, c'est comme ça que Sœur Bastarache, à un moment donné, m'a demandé de réaliser des photographies des reliques qui avaient été trouvées ici. Alors, j'ai accepté ça avec bonheur, et puis c'était une belle réalisation. Et puis, je devrais dire qu'à un moment donné, j'ai assisté à une conférence des photographes attitrés du Musée de la Civilisation. Et puis, j'ai appris plein de trucs. J'ai vu la réalité de faire des photographies de statues ou d'objets, de tenir compte de l'ombre, des reflets, de toutes ces choses-là. Puis, ça m'a aidé beaucoup à réaliser ce projet-là, qui était effectivement d'avoir une excellente qualité de photographie, de faire attention aux ombres, aux reflets, au blanc, la lumière, de pas que la lumière blanche soit brûlée, qu'on garde l'exactitude puis une uniformité dans la réalisation de toutes les photographies. Alors aussi, j'ai utilisé un logiciel qui m'a permis d'avoir à peu près tous les encadrements similaires, une uniformité, les teintes, les couleurs on reconnaît que le travail a été fait par un seul photographe. Donc, c'était une belle réalisation. Puis, je devrais dire aussi qu'il est important pour moi de représenter le reliquaire dans sa forme entière. Puis si à un moment donné, on n'était pas capable de lire le saint, on n'était pas capable de voir sur la photographie le nom du saint qui était représenté par la relique, eh bien, j'étais capable, à l'aide d'une autre lentille, d'autres matériels, d'aller chercher la photographie du cœur du reliquaire. Alors, ça a donné une bonne idée, ça nous a aidé pour les futurs utilisateurs d'être capables de bien identifier ce qu'ils recherchent. Il a fallu numéroter chacune des reliques, une à une, avec l'aide du numéro de la photographie qui nous a permis de monter le fichier. Fait que ça, c'était un travail qui demandait beaucoup d'exactitude pour ne pas se mêler dans les chiffres. Fait que, on était dans le local, on travaillait, puis je dis, tiens, on va l'essayer. Alors, on a essayé une relique, ne fonctionne pas. On a essayé 3 comme ça, puis il ne fonctionnait pas. Alors, on est venu comme un petit peu nerveux, mais on a réalisé qu'on n'avait pas enregistré toutes les reliques. Fait qu'avec un petit peu plus de labeur, on a enregistré toutes nos reliques, puis maintenant, ça fonctionne parfaitement.
Un point pour moi qui est important dans ce projet, ça a été de toucher à tous ces objets, à toutes ces reliques qui pour moi, c'est ma foi qui est là. Alors merci.